Tu écoutes l'épisode 121, déprogrammer versus réguler ton système nerveux. Alors, tu entends peut-être beaucoup parler du système nerveux, du nerf vague, le mot régulation, le mot dérégulation du système nerveux, et tu ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Ou bien tu as du mal à voir la différence entre travailler sur tes traumas, moi je dis toujours l'expression déprogrammer tes schémas amoureux et réguler ton système nerveux. Le but de cet épisode, je l'espère, c'est de t'apporter de la clarté sur toutes ces définitions-là. Je vais aussi t'expliquer finalement les différences entre mon programme de coaching de groupe S'ouvrir à l'amour et Je m'aime, parce que finalement, s'ouvrir à l'amour, c'est vraiment plus du travail sur tes traumas et mettre en place des changements pour transformer ta vie amoureuse. Et puis Je m'aime, c'est vraiment des outils pour t'aider à réguler ton système nerveux, donc aussi te donner de la clarté sur la différence entre ces deux programmes que je propose. Et pour cela, je vais te donner montrer des petits slides. Donc, si tu veux voir ces slides, je t'invite à aussi regarder l'épisode sur YouTube si tu l'écoutes actuellement en podcast. Sinon, rassure-toi, je vais essayer de le décrire le mieux possible pour que ton écoute soit aussi agréable. Alors, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est finalement un système nerveux régulé. Dans la théorie polyvagale, Stéphane Porges distingue en fait trois états de ton système nerveux. L'état vagal ventral, c'est quand tu te sens en sécurité. L'activation du sympathique, c'est quand tu es prêt ou prête à attaquer ou à combattre ou à fuir. Et l'état vagal dorsal, c'est quand tu as l'impression que tu n'as aucune chance de survie, que tu fais le mort en espérant que le danger passe. Je ne vais pas détailler la théorie polyvagale, j'en parle déjà dans l'épisode 57 avec Anne-Marie Couture, et je ne vais pas non plus détailler les trois états parce que j'en parle dans l'épisode 56 du podcast. Mais grosso modo, en fait, un système nerveux autonome régulé, ça veut simplement dire que c'est un système qui arrive facilement à passer par ces trois états, puis à revenir naturellement à l'état de sécurité, à savoir ton vagal ventral. L'idée, en fait, ce n'est pas d'être toujours calme, d'être toujours dans cet état de vagal ventral. L'idée, c'est d'y retourner, en fait, suffisamment souvent pour que ton corps puisse peut-être réparer les effets du stress émotionnel qu'il vient de vivre, se régénérer, se reposer, assurer la reproduction, les choses comme ça. Donc, vraiment un mécanisme de survie et c'est sain de passer par ces différents états parce que si je te prends l'exemple d'un ours, tu n'as pas envie que quand un ours te fonce dessus, tu es quand même bien content d'aller dans ton sympathique pour soit fuir, soit te mettre en mode combat. Et puis, tu es aussi bien content que si tu vois que les dés sont jetés, de faire le mort et peut-être d'être un peu déconnecté de tes sensations au cas où l'ours serait en train de se jeter sur toi. Donc, en gros, un système nerveux régulé, ça ne veut pas dire que tu es calme et serein tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais rien qui t'active. Ça ne veut pas dire que tu as jamais des situations où tu te sens impuissant ou bloqué. Ça veut par contre dire que tu arrives facilement de passer d'un état à l'autre. Donc, ça fait vraiment une vague assez comme ça régulière. Ça veut dire que tu arrives relativement rapidement à revenir dans un état de sécurité si tu veux que le stress ne reste pas comme ça pendant longtemps, longtemps. Et ce que ça veut aussi dire, c'est que tu as une marge de tolérance, une marge de manœuvre, un certain, moi j'appelle ça ce puffer de réaction finalement, euh, qui te permet en fait d'accueillir facilement, sereinement
les stress de la vie sans que tu te sentes totalement submergé en surréaction à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose en fait dans ta vie. Pour les personnes qui me connaissent, je pense maintenant avoir un système nerveux régulé et je suis de loin une personne qui n'a pas d'émotion. En général, ça se voit, je passe assez facilement dans tous mes émotionnels, mais je reviens à mon état de sécurité. Donc vraiment, pas avoir cette idée qu'un système nerveux régulé, c'est en gros un Bouddha assis et puis qui est toujours en train de sourire et il se passe jamais rien. Alors, par opposition, qu'est-ce que c'est finalement un système nerveux qui est dérégulé? Un système nerveux, il est dérégulé si les expériences passées que tu as vécues, elles ont submergé ce système de survie. Si tu veux que cette vague régulière qui te permet de passer les différents états de manière rapidement et de revenir à ton état de sécurité, c'est à un moment donné, tu as eu des expériences passées qui ont créé un bug dans ce processus normal. Et dans le sens du système nerveux, on parle souvent de trauma. Donc, qu'est-ce que c'est finalement ces traumas? C'est des expériences qui ont submergé ton système nerveux, soit parce que c'était trop, trop tôt, trop vite, trop fort, trop longtemps, et que tu n'as pas eu, on va dire, le soutien de l'environnement ou de l'extérieur pour arriver à te réguler. C'est particulièrement important pour un enfant parce que quand tu es petit, tu n'as pas cette capacité de le faire par toi-même. Tu as besoin, en fait, ta branche vagale, elle n'est pas encore pleinement développée. Tu as besoin de l'intervention d'un parent ou de l'extérieur pour t'aider à te réguler. Et en gros, il y a trois grandes causes, hein. Je vais pas non plus trop détailler, mais pour que tu aies une idée, mais qu'est-ce qui peut arriver qui fait qu'on dérégule un système nerveux? Le premier, c'est un stress chronique, donc de plus de 6 mois, que ce soit un stress physiologique ou un stress psychique. Ça peut être des chocs traumatiques type guerre, mort, accident, abus, négligence. C'est tous ces chocs-là qui créent souvent ce qu'on appelle le syndrome du stress post-traumatique. Et il y a toute cette grosse branche de ce qu'on appelle les traumas développementaux. Donc dans cette branche-là, il y a ce qu'on appelle le complexe PTSD qui s'est en fait constitué au travers de tes expériences relationnelles, de tes expériences d'attachement, plus particulièrement avec tes figures d'attachement. Dans la formation que j'ai faite avec Bessel van der Kolk en stress traumatique, il donne la définition suivante. Il dit qu'un trauma développemental, c'est l'exposition de un, à des expériences interpersonnelles qui impliquent un préjudice relationnel ou une forme de trahison, qui sont répétitives ou prolongées, qui impliquent des abus, des négligences ou des abandons de la part des figures d'attachement et qui se produisent à des moments de développement vulnérables dans la vie d'un individu et qui ont un impact ou qui compromettent le développement physique ou psychologique de l'individu. Personnellement, j'élargirais cette définition des traumas relationnels. Après avoir accompagné plus de 450 personnes, euh, je vois quand même que on a tous plus ou moins perçu certains traumas relationnels. Et peut-être qu'on ne va pas jusqu'au niveau d'avoir le complexe PTSD, mais que quelque part, ces expériences-là influencent de manière suffisamment importante notre manière de relationner. Et donc, le système nerveux, quand il a ces expériences-là, il peut se déréguler de trois manières. La première manière, c'est l'état par défaut. Au lieu que tu aies l'état vagal ventral qui représente en fait la sécurité, eh bien tu as cet état par défaut qu'on appelle aussi le réflexe vagal.
c'est un état qui est l'insécurité, donc soit le sympathique, soit le vagal dorsal. Il y a souvent deux causes qui font que tu as ton système nerveux qui est par défaut qui est autre que l'état de sécurité. C'est soit à ta naissance, tu hérites finalement de l'état du système nerveux par défaut de tes parents par la corrégulation, donc tes parents ou tes figures d'attachement. C'est ce qu'on appelle le primal wire. Et tu peux aussi avoir vécu des expériences qui sont suffisamment importantes, suffisamment traumatisantes pour modifier cet état par défaut. Donc, ça peut à nouveau être toute cette catégorie de chocs traumatiques, la guerre, la violence, l'exposition à la mort. Et en fait, ça te fait rester dans cet état par défaut, même si la menace, elle a disparu. Le corps, il se sent toujours encore dans cet événement-là et le danger et puis ses défenses, elles restent encore engagées. Le deuxième impact que ça peut avoir, c'est euh, ce qui va faire que tu te sens en stress, que tu changes d'état. Ça, c'est une activation qui est plus rapide en fait de ton frein vagal. Et puis, c'est une marge de tolérance en fait qui est plus faible. Ça arrive souvent euh, si tu as eu des expériences passées qui ont fait que bah, tu as une marge de manœuvre qui devient de plus en plus petite, où tu réagis à des situations, où tu surréagis à des situations qui, peut-être d'un point de vue extérieur, en fait, n'ont aucune raison d'arriver. Si tu veux, ce qui déclenche euh, ou ce qui t'active, c'est autre chose que ce que rationnellement tu pourrais dire, ah oui, là, je comprends pourquoi je suis activée dans cette situation-là. Et donc ça, cet effet-là, c'est que ça réduit ta marge de manœuvre et aussi c'est que ça te fait monter beaucoup plus fort dans l'activation, soit l'hyperactivation ou dans l'hypoactivation avec le vagal dorsal. Donc ça peut te faire réagir plus vite et de manière plus intense, si je peux résumer ça comme ça. Et la dernière manière dont un système nerveux peut être dérégulé, c'est ton retour à l'état de sécurité qui prend beaucoup plus de temps que pour une autre personne. Donc, c'est souvent, c'est ce qu'on appelle quand tu as un manque de tonus vagal. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner, tu as vécu quelque chose de stressant et tu as l'impression d'avoir besoin de plusieurs jours, de vraiment longtemps pour arriver à t'en remettre. C'est souvent le sentiment qu'on peut avoir quand on a pris un coup et qu'on n'arrive pas à redescendre, en fait. Ça, souvent, c'est quand on n'a pas eu justement cette co-régulation et qu'on ne sait pas trop comment faire pour revenir à cet état de sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Maintenant, j'espère que la définition régulée, pas régulée, c'est plus clair. Qu'est-ce que ça veut dire réguler versus déprogrammer ton système nerveux? Alors, je vais prendre une première définition euh, qui vient de Irene Lyon. Elle est experte en système nerveux, elle est formée en somatic experiencing à la méthode Feldenkrais. Et je trouve elle donne un très bon exemple de qu'est-ce que c'est la régulation avec l'exemple d'une piscine. Alors, imagine que tu as une piscine qui est remplie de balles plus ou moins grosses et puis d'eau. Et en fait, toutes ces balles, ça représente tous les petits traumas que tu as pu accumuler au cours de ta vie. Il y a aussi des ressources hein, que tu as d'une autre couleur de balle. Et puis, elle dit en fait, réguler son système nerveux, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord de prendre conscience du rebord de la piscine et de prendre conscience des balles que tu as à l'intérieur.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire être conscient de toi, de tes ressentis, de ton corps, de ton impulsion, de tes impulsions, pardon. Être conscient aussi de la solidité de ton rebord. Pour elle, ça, c'est la physiologie de ton système nerveux. Et en prenant, en faisant ce travail de ressenti, de conscientisation, automatiquement, ça va déjà contribuer à augmenter la capacité de ton système nerveux pour qu'il ait plus d'espace pour guérir. Si tu veux, c'est comme si les rebords de la piscine commencent à être un petit peu repoussés pour que tu puisses plus facilement travailler chaque petite balle qui te dessert dans cette piscine-là. Donc, d'abord prendre conscience. Après, c'est d'apprendre à accueillir les nouvelles balles, parce que ben, la vie donne des stress et ça peut arriver qu'il y ait des petits traumas qui viennent se rajouter. Et apprendre aussi à réguler les balles qui sont déjà dans la piscine qui s'activent. Et pour elle, en fait, ça veut dire quoi? Donc, traiter les nouvelles balles et traiter les balles qui sont déjà dans la piscine qui s'activent, ça veut dire c'est se réguler en temps réel. Pratiquer d'abord sur des situations peut-être pas trop stressantes et puis peu à peu augmenter sa pratique dans des niveaux un petit peu plus difficiles, donc des niveaux de stress plus grands. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter ta marge de tolérance, augmenter la capacité de ton système nerveux. La partie de déprogrammer, eh bien, c'est de finalement, si je continue avec son exemple de piscine, c'est d'enlever les grosses balles qui sont dans ta piscine et qui font que tu as ces réactions ou cette difficulté en fait dans certaines situations et de les remplacer consciemment avec des nouvelles ressources. Et ça, en fait, cette dernière partie, souvent, elle demande à faire un travail avec un thérapeute et de travailler spécifiquement sur les traumas, les grosses choses qui sont dans ta piscine. Donc, il y a plusieurs méthodes qui le permettent. Il y a le somatic experiencing qu'elle pratique, il y a le MDR, il y a sous une certaine forme le neurofeedback et il y a par exemple l'approche que moi je pratique, l'approche psychocorporelle que je pratique. Donc pour résumer, réguler, ça comprend tout ce que je viens de te décrire. Déprogrammer, c'est une partie du travail de régulation et c'est souvent quelque chose que tu fais avec l'aide d'un thérapeute, que ce soit dans ma méthode ou dans les autres méthodes. Donc, en gros, si j'essaye de te donner un exemple extrême, tu peux te réguler en prenant conscience du ressenti, de tes sensations dans le corps, en t'orientant dans l'espace, en te baladant, en faisant certaines pratiques de yoga, en faisant un câlin à quelqu'un, en faisant du breathwork, certaines respirations. Mais ça ne veut pas dire que tu fais un travail sur tes traumas ou que tu déprogrammes tes schémas amoureux. Pour ça, ça demande en fait de travailler spécifiquement sur ça. J'espère que ça t'aide un petit peu plus. Je vais t'expliquer la manière dont je l'explique moi. Euh, Pas parce que je pense que je l'explique mieux, mais peut-être que il y a des fois à une personne une définition, ça aide plus que l'autre. Donc je te donne deux variations et à toi de voir celle qui est le plus clair ou le plus parlant pour moi, pour toi. Pour moi, c'est pas trop grave. Alors, moi j'explique ça par une baignoire émotionnelle.
Donc, dans une baignoire, tu as le robinet de ta baignoire, puis tu as cette eau qui coule et puis qui remplit ta baignoire, qui peut même faire déborder ta baignoire si tu fermes pas ce robinet. Pour moi, ce robinet-là, c'est tes traumas du passé, c'est tes schémas amoureux du passé qui font que quelque part, soit tu surréagis, soit que ton état par défaut, ben, il est pas, c'est pas l'état de sécurité. Et donc, le travail sur tes traumas ou déprogrammer tes schémas amoureux, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire fermer ce robinet pour éviter que ce que tu as vécu dans ton passé, eh bien, continue d'avoir une répercussion, une influence sur comment tu perçois en fait les expériences présentes. Et ça, ce travail-là, c'est ce que moi, je propose de faire principalement dans mon coaching de groupe S'ouvrir à l'amour. Il y a la fameuse journée passée et c'est vraiment ce que tu fais en fait lors de cette journée. La première fois que tu fermes ce robinet, si tu imagines une baignoire et puis le robinet, il allait vraiment à fond, il y a un niveau d'eau, on va dire, initial, en fait, dans cette baignoire-là. Et pour moi, c'est un petit peu ta marge de tolérance initiale. Cette marge de tolérance initiale, elle n'est pas la même d'une personne à l'autre. Ça dépend les expériences que tu as vécues, l'intensité des stress émotionnels que tu as vécus, la quantité de stress émotionnel que tu as vécu, et aussi peut-être la manière dont ton corps a de stocker les choses enfouies. Pour moi, en tout cas, c'est différent d'une personne à l'autre. Et donc, la première fois, en fait, que tu as fermé ce robinet-là, eh bien, pour arriver à avoir une plus grande marge de tolérance, ça va te demander de finalement éliminer le stockage initial, le niveau d'eau initial de ta baignoire. Et pour moi, en fait, il y a différentes manières de le faire. Il y a des séances de breathwork qui t'aident vraiment à diminuer ce niveau de baignoire. Dans le programme S'ouvrir à l'amour lors de la journée passée, j'ai également un autre massage qui permet de libérer ce stockage initial. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'aider à enlever les grosses choses, les grosses pierres qui sont dans cette baignoire pour que tu arrives à avoir un niveau de baignoire qui te permette en fait d'accueillir de manière plus facile les stress de la vie. C'est-à-dire pas d'aller dans des grands pics vers le haut ou des grands pics d'impuissance vers le bas. Et après, eh bien, c'est d'apprendre en fait à réguler le niveau d'eau de ta baignoire. Et ça, tu peux y arriver par deux moyens. Le premier, c'est le trou de ta baignoire. Et puis le deuxième, c'est empêcher que l'eau, elle arrive par l'extérieur. Donc, par exemple, en mettant tes limites. Donc, c'est ce que moi, j'appelle gérer le trou de la baignoire. Ça, tu l'apprends dans Je m'aime, tous ces outils de régulation du système nerveux. Et dans S'ouvrir à l'amour, tu le fais, on va dire, d'une manière plus intensive parce que en fonction des traumas que tu as vécus, il y a souvent une chose qui est difficile pour toi de faire. Donc, si je te donne l'exemple des limites, si tu avais un schéma de suradaptation ou de trahison, la compétence la plus importante que tu as besoin d'apprendre pour réguler ton niveau émotionnel, bah, ça va être de communiquer tes besoins et tes limites. Dans S'ouvrir à l'amour, bah, tu vas travailler pendant les séances de groupe intensifs, particulièrement sur cette compétence-là. Dans Je m'aime, tu vas un peu avoir une palette de choses que tu vas pouvoir pratiquer et tu vas essayer de te constituer ta palette de régulation, mais tu vas pas travailler particulièrement sur le challenge
qui est difficile pour toi suite à tes traumas. Donc, en fait, comment tu peux réguler ton niveau émotionnel ou ton système nerveux avec ce trou? Ben, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a d'abord de repérer qu'est-ce qui fait que ça te dérégule, qu'est-ce qui t'aide à te réguler. Donc, ça peut être des respirations, ça peut être des personnes qui te ressourcent, qui te ramènent de la sécurité. Ça veut dire aussi de travailler sur ta capacité, c'est-à-dire le degré de stress qu'il te faut pour remplir ta baignoire. Et ça, c'est un peu comme ce que disait Irène Lyon, avec agrandir finalement ses rebords de la piscine. Donc aller dans des situations de plus en plus stressantes et puis apprendre en fait à accueillir cet inconfort pour finalement augmenter ta marge de réaction. Et aussi, ça veut dire, tout comme Irène Lyon dit, de travailler sur ta physiologie. Alors elle parle des rebords de la piscine. Moi, je parle de l'émail de la baignoire. En fait, si tu as une émaille dans ta baignoire qui est totalement poreuse, qui est prête à briser, ben, tout le travail psychosomatique que tu peux faire, ça ne sera pas suffisant. euh, pour vraiment t'aider à réguler ton système nerveux. Si tu as des maladies chroniques, si tu as une hypersensibilité aux stimuli, si tu as des problèmes au niveau digestif, hormonal, sommeil, ben, c'est aussi important de prendre soin de ça pour arriver en fait à avoir un système nerveux qui n'est pas tout le temps en mode sonnette d'alarme. Donc, c'est travailler aussi sur l'émail en fait de ta baignoire, ta physiologie, ta santé. J'espère que ces deux exemples t'aident à comprendre. Donc, encore une fois, dans mon exemple, réguler, c'est toutes ces actions-là. La partie de déprogrammation de travail sur tes traumas, c'est la partie pour moi où tu fermes ton robinet et où tu travailles sur ce niveau d'eau, on va dire, initial. Mais souvent, et ça, souvent, ça se fait, en fait, surtout la partie de travail sur les traumas avec un thérapeute, accompagné par un thérapeute. Et ça, c'est ce que tu fais avec moi dans le programme S'ouvrir à l'amour. Euh, et maintenant, je vais répondre à la question que tout le monde se pose, euh, qui est, mais Sandy, est-ce qu'on peut guérir son système nerveux? Est-ce que travailler sur ses traumas, ça prend du temps? Euh, Est-ce qu'il y a une fin en fait? Ou est-ce que c'est un travail sur toute une vie? Alors, si tu écoutes les propos des grands experts dans système nerveux comme Stéphane Porges, Deb Dana, Peter Levine en Somatic Experiencing, Bessel van der Kolk, ils sont tous assez d'accord pour dire que réguler ton système nerveux, faire un travail sur tes traumas, ça prend du temps, qu'il faut y aller doucement pour pas submerger ton système nerveux. Je suis tout à fait d'accord avec eux dans le sens où ressentir tes états, les connaître, autoréguler ton système, ça demande du temps parce que tu as besoin d'identifier les sensations de ton corps, tu as besoin d'identifier ce qui te dérégule, identifier ce qui te régule. Donc c'est vraiment de la connaissance de soi et cette connaissance de soi, elle se fait pas en un jour. Et c'est pour ça que dans l'académie Je m'aime, c'est un abonnement mensuel à prix doux parce que tout simplement, il y a un critère de temps que tu peux pas réduire, de te connaître. Je suis aussi tout à fait d'accord que finalement, reprendre ton pouvoir, augmenter ton niveau de challenge et arriver à l'assumer en termes de système nerveux, ça aussi, ça prend du temps.
euh, parce que bah, tout ne se fait pas en une fois, c'est la répétition et tu as besoin de, de passer des caps de niveau de difficulté. C'est un peu comme des jeux vidéo. Ça aussi, ça prend du temps. Mais là où j'ai vraiment une contradiction intérieure, et je le dis en toute transparence et pas pour que vous veniez en masse faire mon programme, pas du tout, c'est sur le temps que ça prend de travailler sur les traumas. Parce que quand je suis à mon cabinet, quand je vois les personnes que j'accompagne, je constate régulièrement des transformations qui sont rapides. En l'espace de quelques mois, la personne fait un travail sur son trauma et arrive à transformer sa vie et pas que sa vie amoureuse. Tu peux écouter les love stories qui sont dans les épisodes de ce podcast pour te faire un avis par toi-même. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment l'inverse en fait de ce que les grands experts peuvent dire. Alors, je dis pas que c'est la même vitesse pour tout le monde. Pour les personnes que j'ai accompagnées, les personnes qui avaient des plus gros traumas, type abus, ou qui ont des grandes déconnexions de leur corps, ou qui avaient un grand souci d'immobilisme, en fait, de procrastination. Ça, c'est souvent quand tu as beaucoup de vagal dorsal. Pour ces personnes-là, ça prend plus de temps. Ça leur demande de se reconnecter à leur corps, ça leur demande... Ça, c'est indéniable. Et aussi, ce que je n'ai pas d'expérience du tout, c'est les personnes qui ont du syndrome de stress post-traumatique, enfin des traumas grand T. Je suppose aussi que dans ces cas-là, ça doit être plus long et que ça doit être plus difficile. Mais même si moi, je regarde par exemple ma transformation personnelle, si, pour te donner une idée de d'où je suis partie, si je regarde le score de l'ACE Study, donc c'est une étude qui a été faite à large échelle sur les expériences traumatiques de l'enfance, j'ai un score de 6 sur 10. Alors, c'est pas le maximum, mais c'est quand même un score qui est assez élevé. Et même pour moi, en fait, quand j'ai fait ce travail sur mes traumas, eh bien, j'ai quand même vu assez rapidement une énorme transformation dans ma vie. Alors, pour moi, ça a pris euh, 3-4 ans pour vraiment voir le gros morceau, mais je peux même dire que la première séance que j'ai fait chez mon thérapeute, j'ai tellement vu un changement énorme. Je suis passée de ne pas arriver à dire les choses à parler. Euh, C'était tellement une transformation énorme que pour moi, en fait, euh, j'ai du mal à dire que ça prend autant de temps. Là où moi, ça a fait que j'ai pris plus de temps, et c'est d'ailleurs ce que moi j'ai changé dans mon approche, c'est que je pense en effet que tous les traumas n'ont pas la même importance. C'est un petit peu ce que Irene Lyon décrit par les différentes tailles de balles. Moi, je le décrirais dans mon exemple avec un robinet qui coule à des petites gouttelettes ou le robinet gros débit. Et je pense que, et c'est ce que moi j'ai changé en fait quand j'ai commencé à être thérapeute, c'est de définir un peu cette échelle de tout ce que tu as vécu. Pour moi, il y a une espèce de hiérarchie corporelle. Chaque événement n'a pas la même intensité ou n'influence pas autant euh, ta manière de vivre, de relationner. On parle de trauma grand T, de trauma petit t, pas pour rien. C'est ce que dit là où beaucoup d'experts s'accordent en termes de système nerveux. Et, euh, et que finalement, en fait, pour arriver à passer un stade où je me sentais pas totalement submergée par mes émotions, où j'arrivais à relativiser ce qui se passait par rapport à la situation, bah, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Donc,
Pour répondre à ta question, je me suis un peu éloignée. Euh, il y a un peu ces deux tendances. Je dirais que j'ai pas une réponse toute faite à ça. J'avais plutôt envie de te donner un petit peu ces deux opposés pour que tu puisses te faire une idée toi-même. Je pense en tout cas pas que tu as besoin de toute une vie pour guérir avec ton système nerveux. Je pense que il y a un cap que tu passes assez rapidement une fois que tu as travaillé le plus gros des choses qui te sont arrivées. Si c'est une réponse qui peut te convenir, c'est la réponse que je te propose dans cet épisode. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura apporté de la clarté. Viens me voir sur Instagram pour me dire si c'était le cas. Ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours sur cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine sur un épisode où je vais te donner vraiment concrètement euh, des outils et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour réguler tes émotions, ton système nerveux.